Bonjour les belles flammes. Alors ce tirage là, il est fait pour ces beaux runners, ces belles runneuses. Alors il n'est pas fait pour le chaser. Alors c'est ton tirage émotionnel, sentimental. Et on va voir avec ce tirage là que risquent d'être tes énergies pour le mois de novembre 2023. Je sais présentement que les choses bougent beaucoup quand même dans les énergies des flammes jumelles, et je sais aussi que le meilleur est encore à venir assez rapidement. Mais on va voir à quel genre de runner ce tirage là s'adresse. Alors on va commencer avec ami runner. Ton énergie générale, l'énergie générale de ton eau, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, ami runner. Et puis l'issue probable durant le mois de novembre 2023, en dos de deck, la reine de bâton à l'endroit ou à l'envers, je te vois plus désolé, j'arrive pas vraiment à mettre des mots, mais je te vois maintenant en train d'envisager de sortir d'une énergie triangulaire, douloureuse, de vouloir t'en sortir en tout cas. Je sais pas comment tu vas faire ça. Tiens, je vais couper encore une autre fois, ça va m'expliquer davantage. Ok, d'accord. Alors toi, évidemment, tu n'aimes pas ça, avoir peur. Cependant, les craintes et les peurs sont là. Bon, on va voir ce que le tirage va nous dire. J'ai l'impression que ça va être palpitant comme tirage. Et en complément d'information, et toujours en complément d'information, bon, on a deux cartes, on va les garder quand même. Et si je tire une carte du grand tarot des flammes jumelles, oh là là, ok, on en a deux en tout cas. Alors, ami renard, premièrement, je suis content de m'adresser à toi dans ton tirage. Alors, ton énergie générale à toi, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Peut-être tu as peur. Ok, d'accord, je vois. Alors il y a trois choses à dire. La première des choses à dire, c'est que tu as peur. Cette peur là, elle t'empêche de te livrer à ton chaser avec la carte de 9 d'épée et le cavalier d'épée à l'envers. Cependant, tu es dans l'incapacité présentement, mais absolument dans l'incapacité de garder tes sentiments à l'intérieur de toi. C'est pas que tu n'as pas lutté, tu as lutté, mais tes sentiments ressurgissent. Et te voilà forcé à vouloir maintenant choisir ta vie à toi, la vie de ton bonheur, la coupe qui te manque. Mais tu te sens dans l'incapacité d'être le maître de ta vie. Une autre carte. Bon. Alors, ce n'est pas que tu n'as pas voulu contrôler tes émotions, mais tu n'es plus capable de le faire. Cependant, tu mets comme condition avoir un denier dans tes mains et une coupe dans tes mains, mais surtout
être capable de te retrouver dans une énergie de roi, de reine, dans des énergies assez élevées, comme condition pour revenir vers ton autre. Alors ici je vois que c'est conditionnel. Et en face de toi, ton chasseur à lui n'est plus tout feu, tout flamme envers toi. Ton chasseur à toi, il a décidé de ne plus courir comme ça à la hâte vers toi. Je ne sais pas à quel type de chasseur tu as affaire, mais vous n'êtes pas tous sur le même, évidemment, sur le même, au moins même point de votre rencontre, de votre relation, de votre parcours. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a décidé d'arrêter de travailler sur la relation. Pourquoi? Alors ton chasseur a décidé d'arrêter de travailler sur sa relation. Il veut surtout, oh que c'est beau ça, il veut surtout savoir des choses. Il veut avoir des informations sur des choses. Bien que c'est vraiment une relation d'âme, il est au courant de ça, il n'en doute pas. Cependant, lui ce qu'il veut, c'est avant tout savoir si toi tu as entrepris des guérisons, si avec la carte de la tempérance, ou si tu es encore dans des énergies de l'empereur à l'envers. Alors il veut savoir si tu es encore dans le vouloir contrôler abusivement toi ami honneur, ou si tu es guéri. Et puis en l'absence de cette connaissance, je dirais que cette personne-là, ton chasseur, lui, il n'a pas le succès dans cette relation qui est une relation d'amour inconditionnel avec la 6, avec la 6 de bâton à l'envers et 6 de coupe à l'endroit. Mais le lâcher prise de ton autre est évident, ami runner. Alors ton passé à toi, les choses n'avançaient pas durant ton passé. Pas de communication, pas non plus de capacité d'entrer à l'intérieur de toi pour lire dans tes intuitions. Les choses étaient floues, avec la carte de la grande prêtresse à l'envers et la lune. Puis, hop là, ça fait trop de cartes. Et puis, une autre carte sur ton passé. Cependant, tu as décidé, toi, de rompre avec une certaine relation dans ta vie. Ce n'est pas ton chaser, c'est avec une autre relation. Si t'as pas d'amoureux dans ta vie, amoureux, bon, c'est une façon de dire les choses, mais si t'as pas de conjoint, ou c'est peut-être ton papa, ta maman, je sais pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment possible, ou facile en tout cas, avec la carte du diable. Et récemment, tu as senti un échec, ou tu as eu un échec par rapport à changer de vie. C'est pas que tu l'as pas voulu, c'est que tu as essuyé un échec. Je vois ici un petit clin d'œil aussi sur ton travail. Tu essayes de faire des choses, d'apporter des modifications, des améliorations dans ta vie, peut-être de travailler davantage. Ami honneur, la belle personne que tu es. Ok. Alors, tu as pris la décision quand même de t'adresser vers ton chaser avec une coupe à la main, mais avec beaucoup de lenteur. Pourquoi? La suite du tirage va nous le dire. Et en face de toi, ton chaser à lui, c'est quelqu'un qui a complètement tourné le dos du passé, au passé. Cette personne-là
Elle était dans une énergie où rien ne la contentait, autre que toi. Et cette personne-là a pris son envol et a décidé de ne plus regarder le passé. Je dirais que cette personne-là, maintenant, elle n'accepte plus des relations qui sont pas claires, qui ne sont pas établies. Donc, ton autre a réellement changé sa vision des choses. Vraiment, ton autre, si c'était une personne qui était très dans l'accueil, maintenant elle est rendue beaucoup plus indépendante. Alors ce n'est plus la reine de bâton à l'envers, c'est maintenant le roi de bâton. Et malgré que ton hôte a quand même des intuitions par rapport à la relation, par rapport à son amour envers toi, cette personne-là, elle a décidé de ne plus réellement s'attacher à ce qu'elle ressent, mais plutôt de s'attacher à... Oh, c'est joli ça. 2-2. Je parie que ton hôte voit le 2-2-2 partout. 2 grandes prêtresses, 2 de coupe et 2 de denier. Je parie réellement que ton hôte voit le 2 partout. Le 22, 2-22, etc. Mais cette personne-là, elle essaye de trouver un équilibre envers son amour à elle et envers lâcher justement prise ou mettre en sourdine ses sentiments d'amour envers toi. Ça, c'était durant le passé. Et ton hôte a eu le succès, justement, par rapport à ça. Ton hôte a su finalement se retrouver quand même assez bien. Ton hôte, il ou elle a pris conscience de la beauté d'elle-même. Et ton présent à toi, ami runner, toi, tu retrouves, bravo, félicitations, tu retrouves enfin ton chemin, le chemin présentement, le chemin que tu veux. Te voilà beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, avec le roi de denier, beaucoup plus ancré. Maintenant, ce que tu veux, c'est ton bonheur à toi, pas le bonheur des autres. Ce que tu recherches maintenant, c'est d'être à la hauteur de tes ambitions à toi. Ce que tu recherches aussi, c'est d'être capable de prendre des décisions, d'apprendre à dire non. Alors, tu apprends présentement à dire non. Présentement. Mais il y a aussi... Oh là là. Il y a aussi une volonté d'avoir certaines communications de la personne qui t'a abandonné. Et là, on ne parle pas de quelqu'un qui t'a rejeté, on parle de quelqu'un qui t'a abandonné. Ton chaser. Et en face de toi, évidemment, c'est quelqu'un qui t'a abandonné avec la 6 de denier à l'envers. Donc, présentement, cette personne-là, elle est consciente que durant le passé, elle te donnait. Et maintenant, basta, c'est terminé. 6 de denier à l'envers, on coupe les robinets. On fait le ménage dans ces énergies. Parce que c'était trop lourd à porter, trop douloureux, peut-être trop inconfortable. Et cette personne-là, avec plus de légèreté, elle fonce dans la vie. Si la communication envers toi était présente, alors maintenant, elle est beaucoup moins présente. Je parle ici de 2 types de communication. Alors, je parle d'une communication mentale, je parle ici d'une communication verbale aussi. 2 types de communication. Reine de bâton, reine d'épée à l'envers, roi d'épée à l'envers. Et puis maintenant, ton hôte, il envisage plusieurs avenues dans sa vie. Plusieurs avenues. Peut-être est-il aussi que ton hôte, il ait plusieurs prétendants en ce moment-là. Alors, quels sont toi tes sentiments ami runner envers ton autre? Alors toi, tu te dis, toi tu as ton autre comme acquis. Tu te dis, mon hôte n'a pas le courage. Il m'aime tellement avec l'as de coupe. Il y a de l'amour, toi aussi tu l'aimes. Mais tu te dis, mon hôte m'aime tellement
qu'il n'arrivera pas à se libérer de sa relation envers moi. Voilà, le message dit de façon différente aussi. Il n'arrive pas à mettre à mort cette relation. Et ses sentiments à lui envers toi, lui il se dit que toi tu es indisponible, tu es déjà dans un foyer. Il dit que tu lui caches des choses. Lui. Il a l'impression que tu lui caches des choses. Que tu portes encore tes masques. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte ami renard, toi tu es en train de te détacher de certaines idéologies ou certaines éducations. En tout cas quelque chose qui a rapport avec le transgénérationnel ou avec les parents. Tu es en train de te détacher, de te libérer de ça. La route sera longue. Parce qu'il va falloir que tu prennes vraiment, réellement, la décision de quitter une relation ou de quitter des énergies actuelles qui ne concordent plus avec toi. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui est dans la lenteur. Il a probablement des choses à entendre de ta part. Mais si tu crois que cette personne-là vient chez toi, ami renard, ou te sollicite à nouveau, alors je dirais que c'est peine perdue. Ou peut-être que ça va prendre des années. Puisque cette personne-là ne veut plus détruire son univers, ton César. Lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ dans la matière, dans son intérêt à lui, avec l'as de denier. Et en face de toi, ou plutôt, comment toi tu risques de réagir? Alors toi également, tu risques alors de mettre un petit peu ton entêtement de côté. Tu risques de vouloir reprendre des communications. Probablement qu'il y a de la distance géographique entre vous, ou en tout cas beaucoup d'obstacles. La distance géographique, elle est là. Te voilà maintenant avoir le succès, ou reprendre des forces. En plongeant à l'intérieur de toi, pour une introspection, pour une compréhension nouvelle de ta personne. Tu es au moins consciente que tu n'as pas donné que tu n'es pas dans une relation, dans une vie juste. Tu es aussi consciente que ton bonheur ou le début d'un bonheur, il a lieu avec seulement la justice que tu gardes de toi ou que tu crées toi envers toi-même. Ça dure depuis longtemps, ami renard. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui est piégé dans cette relation avec toi, justement. Alors même s'il essaye de s'approcher de toi, cette personne-là a tellement le cœur brisé que cette personne-là, elle est en tout cas piégée. Ça lui brise le cœur, piégée dans cette relation, ça lui brise le cœur. Il y a aussi la notion de triangulaire pour une deuxième fois ici. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille, ami renard? On te dit de prendre conscience que tu n'es pas dans le bonheur. Que ton vœu exaucé, il est ailleurs, avec la 9 de coupe à l'envers. Et on est en train de dire, puisque le 9 c'est la fin de cycle, on est en train de dire qu'il est temps pour toi de passer autre du cycle précédent, de faire basculer ça vers un nouveau cycle de ta vie. Et l'issue probable enfin, durant le mois de novembre 2023, il y a du bonheur, il y a des retrouvailles, il y a des prises de conscience d'à quel point ton renard, ton César, il est important pour toi. Une belle personne qui brille.
une relation fertile. Il y a de l'amour. Prends conscience que ton autre, ce n'est pas lui qui viendra vers toi. C'est exactement ce que je disais. Prends conscience que c'est davantage tes efforts à toi qui vont faire ton propre bonheur à toi. Tes 10 de coupe. Tu vois comment ton tirage se succède, ami runner. On te dit, on te conseille, avec la 9 de coupe, de chercher ton bonheur par toi-même. Et on est en train de te dire, évidemment si tu le fais, avec de si belles cartes, non pas la 9 de coupe, mais la 10 de coupe qui t'attendent. Le bonheur parfait. Mais tout ne dépend que de toi, ami runner. Et puis en complément d'information, on te dit New love, a new person has stirred your romantic feelings. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être à toi de mettre ça à ta sauce, ami runner. Alors, vraisemblablement, on parle de nouvelles personnes. Pourquoi et comment et à qui, je ne sais pas, mais on te dit aussi également New career. Your work focus on shifting in a positive new and successful direction. Je pense qu'il y a une redirection pour plusieurs d'entre vous en ce qui concerne la carrière. Peut-être ton patron a changé aussi, ce qui fait que ta carrière se renouvelle. Et on te dit the answer to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Alors on te dit l'hiver. Les réponses à tes prières et à tes prières ainsi avec la 9 de coupe. And affirmations, les réponses à tes prières et tes affirmations seront entièrement réalisées pendant les mois d'hiver. J'ai hâte que tu m'en parles. Et on te parle ici, ami runner, avec la carte 28, d'une ouverture. Et que enfin, on se détache. Alors, d'une période de temps où on était renfermé vers le soleil pour un nouveau départ. Et avec la carte 22, on est en train de te parler de retrouvailles. Alors, immanquablement, selon le tirage, bientôt, il va y avoir de retrouvailles entre toi et ton autre. Bon. Alors ça m'appelle à faire un autre tirage pour expliquer juste cette carte-là, mais tu te rappelles tantôt, j'avais dit que ton autre, il voyait les 22 partout. Alors probablement que toi aussi, tu vois les 22 partout. Alors, les deux ensemble, deux cartes, une à côté de l'autre, ça fait 2, 2, 2, 8. Je ne sais pas en quoi ça va te parler, mais ami runner, dis-moi comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage suivant. Au revoir.